Pendant 2 heures, les présentateurs sur toutes les chaînes d'information ont répété que les blessés étaient attendus pour un rétablissement complet. Je ne sais pas pourquoi, mais cela m'a tellement énervé. À 60 ans, Lady Sarah McCorquodale s'est retrouvée une fois de plus sous les projecteurs. Cependant, cette fois-ci, c'était une révélation qui a fait parler tout le monde. Elle est toujours hantée par les questions entourant le tragique décès de sa sœur, la princesse Diana. Pendant des années, Sarah a gardé ses doutes pour elle, mais aujourd'hui ses préoccupations sur les derniers moments de Diana ont refait surface. Luttant pour contenir ses émotions, beaucoup se sont demandé quel secret pourrait avoir été suggéré par sa réaction pleine de cœur. Le monde a toujours été captivé par la vie de Diana, et aujourd'hui la révélation de Sarah soulève de nouvelles interrogations. Y aurait-il davantage à découvrir sur l'histoire de Diana? Rejoignez-nous pour explorer la puissante révélation de Sarah et les mystères profonds entourant la vie et la mort de Diana. Lady Sarah McCorquodale, née Lady Elizabeth Sarah Lavinia Spencer, était la première fille de John Spencer, le 8e comte Spencer, et de Frances Shand Kidd. Ce titre portait un lourd héritage et prestige, et dès ses premières années, Sarah a fait partie d'un monde où les titres, l'héritage et la tradition avaient une grande importance. Sa naissance dans la famille aristocratique Spencer signifiait qu'elle grandirait dans un environnement que peu de gens pouvaient imaginer, marqué par le luxe, les responsabilités et les attentes liées à une lignée noble. En tant qu'enfant, Sarah a vécu dans 2 grandes résidences, Park House, située sur le domaine de Sandringham, appartenant à la famille royale britannique, et plus tard, la maison historique d'Althorp, la demeure ancestrale des Spencer depuis des siècles. Park House a offert à Sarah et à ses frères et sœurs une enfance unique, souvent proche de la famille royale. Cette connexion précoce avec la royauté britannique allait préparer le terrain pour de nombreux événements importants de sa vie et influencerait également la vie de ses frères et sœurs, notamment Diana, qui allait un jour épouser un membre de la famille royale. En plus de Park House, la résidence principale de la famille, Althorp House, était tout aussi impressionnante, si ce n'est plus. Les Spencer y résidaient depuis 1508, et ce vaste domaine, avec ses terrains étendus, son architecture splendide et sa riche collection d'art, est devenu une partie essentielle de l'éducation de Sarah. La maison elle-même portait les histoires des ancêtres Spencer et du rôle significatif qu'ils avaient joué dans la société britannique. Grandir entouré de cette riche histoire familiale a profondément façonné la compréhension de Sarah de son héritage, la rendant fière de ses racines et consciente des responsabilités liées à son nom de famille. L'éducation de Sarah a été conçue pour refléter son origine aristocratique. Elle a d'abord fréquenté la Riddlesworth Hall School, une école privée qui accueillait les enfants des familles les plus privilégiées de Grande-Bretagne. Là, elle a reçu une éducation complète qui incluait les matières traditionnelles ainsi que des cours d'étiquette et de coutumes sociales attendues de quelqu'un de son statut. Riddlesworth offrait à Sarah un environnement structuré où elle pouvait se concentrer sur ses études et commencer à comprendre son rôle dans la société. Plus tard, Sarah est allée à la West Heath Boarding School, où elle partageait ses cours avec d'autres enfants issus de milieux privilégiés. West Heath était un établissement plus avancé où Sarah pouvait se développer tant sur le plan académique que social, la préparant à son futur rôle au sein de la haute société britannique. À West Heath, elle a aussi appris l'indépendance, car l'expérience du pensionnat incitait les élèves à gérer leur routine quotidienne et à prendre des décisions sans la supervision de leurs parents. Cet endroit n'était pas seulement un lieu où Sarah aiguisait son intellect, mais aussi où elle forgeait des amitiés avec ceux qui comprenaient les pressions uniques de la vie dans la classe supérieure. L'enfance de Sarah était indéniablement privilégiée, mais elle comportait aussi ses propres défis. Grandir dans un tel environnement signifiait qu'elle était toujours sous les feux de la rampe et qu'elle devait répondre aux attentes élevées liées à l'héritage de la famille Spencer.
Les Spencer n'étaient pas seulement riches, mais aussi proches de la famille royale, ce qui faisait que tout ce que la famille faisait attirait inévitablement l'attention. Cette éducation a offert à Sarah une perspective unique sur le monde et un fort sentiment d'identité au sein des cercles élitistes britanniques. Elle lui a également fourni une compréhension approfondie du fonctionnement interne de la famille royale qu'elle observait de près, même dès ses jeunes années. Son éducation et sa vie sociale l'ont préparée au rôle important qu'elle jouerait dans l'histoire de sa famille, ainsi qu'aux futures connexions entre les Spencer et la monarchie britannique. Cette solide base dans la vie aristocratique et ses propres expériences seraient finalement devenues cruciales plus tard, lorsque sa sœur Diana entrerait dans la famille royale. La connexion précoce de Sarah avec la royauté allait devenir encore plus personnelle lorsqu'elle croisa elle-même le chemin d'un prétendant royal, le prince Charles. La brève romance de 1977 marqua un moment significatif dans la vie de Sarah. Lady Sarah McCorquodale rencontra le prince Charles, héritier du trône britannique, lors du Royal Ascot. À l'époque, le prince Charles était considéré comme l'un des célibataires les plus en vue au monde et son choix de future épouse était un sujet d'intérêt national. Lorsque Charles rencontra Sarah, il remarqua rapidement son charme, son intelligence et son lien avec la noblesse britannique. Les deux entamèrent une relation, et il ne fallut pas longtemps avant que des rumeurs ne se propagent, suggérant que Sarah, avec son origine aristocratique, pourrait être un partenaire idéal pour le futur roi. Les proches du couple notèrent leur alchimie et leur respect mutuel. Et pendant un certain temps, il sembla possible que Sarah devienne la future reine de Grande-Bretagne. L'origine familiale de Sarah renforça encore son attrait en tant que partenaire royal. Issue de la famille Spencer, connue pour ses racines historiques et sa proximité avec la famille royale britannique, Sarah semblait avoir toutes les qualités requises pour être une future épouse royale. Elle était gracieuse, bien éduquée et profondément familière avec les coutumes de la haute société britannique. Son éducation lui avait permis de comprendre la vie publique qui accompagne le statut royal, et elle semblait capable de gérer les responsabilités qui y étaient associées. Grâce à ces qualités, Sarah était perçue comme une potentielle reine consort, quelqu'un qui pourrait soutenir Charles dans son rôle de monarque un jour. Cependant, la relation de Sarah avec le prince Charles prit un tournant brusque en 1978, principalement en raison de sa propre franchise avec les journalistes. Lors d'une conversation informelle avec deux reporters, Sarah parla ouvertement de sa relation avec Charles d'une manière qui fit lever des sourcils au sein des cercles royaux. Elle admit que, bien que sortir avec Charles fût une expérience excitante, elle ne se sentait pas profondément amoureuse de lui. Elle révéla également quelques détails personnels, y compris ses luttes occasionnelles, ce qui montrait un manque de réserve inhabituel parmi les partenaires royaux potentiels. Sarah déclara même que, si elle épousait Charles un jour, elle s'attendait toujours à vivre sa vie selon ses propres valeurs et intérêts. Ces remarques, bien qu'honnêtes, ne correspondaient pas à la nécessité de discrétion exigée par la famille royale, en particulier de la part de ceux considérés pour des rôles de premier plan. Lorsque Charles apprit les propos de Sarah, la relation prit fin rapidement. La sincérité de Sarah, bien que rafraîchissante, ne correspondait pas à l'image soigneusement contrôlée attendue d'une future reine. Ses paroles avaient enfreint la règle tacite de la vie privée que la famille royale tenait en haute estime, montrant que Sarah n'était peut-être pas faite pour le niveau de surveillance et de formalité que le rôle exigeait. Bien que les deux se soient séparés en bons termes, la romance entre Sarah et Charles s'éteignit, clôturant ainsi toute perspective de futur pour Sarah en tant que son épouse. Dans un retournement intéressant, cette brève romance ouvrit la voie à ce qui allait suivre. Après la fin de sa relation avec Sarah, l'attention du prince Charles se tourna vers sa sœur cadette, Diana. La jeunesse, la grâce et la personnalité chaleureuse de Diana ne tardèrent pas à attirer Charles, et avec le temps,
une romance naquit, qui conduirait à l'un des mariages les plus mémorables de l'histoire britannique. Mais comment Sarah a-t-elle vécu le fait que sa sœur cadette devienne la future princesse de Galles, et quel rôle a-t-elle joué pour soutenir Diana face aux pressions de la vie royale? L'introduction de Diana au prince Charles s'est faite quelque peu de manière inattendue grâce à sa sœur aînée Sarah. À l'époque, Sarah sortait avec Charles, et c'est lors de l'une de ces rencontres que Diana rencontra pour la première fois le prince. Elle n'avait alors que 16 ans, une adolescente timide avec des rêves et des aspirations qui n'avaient rien à voir avec la vie royale. Pourtant, quelque chose chez Diana attira l'attention de Charles, même dans ses premiers moments. Bien qu'il ne la considère pas immédiatement comme un intérêt romantique, ce n'est qu'après la fin de la relation entre Sarah et Charles que la jeune Diana Spencer commença lentement à se faire une place en tant que partenaire potentiel pour le prince. Au fil des mois, Charles et Diana se retrouvèrent plus souvent ensemble, Charles voyant en Diana une innocence et un charme frais, différents de tout ce qu'il avait connu auparavant. En 1980, le public commença à remarquer cette connexion grandissante. Et bientôt, le jeune couple devint l'objet d'une attention médiatique mondiale. Diana n'avait alors que 19 ans, mais à mesure que l'intérêt de Charles pour elle se renforçait, la famille royale commença à la voir comme un choix approprié pour le futur roi. Avec ses origines aristocratiques, son maintien et sa beauté, Diana correspondait parfaitement au rôle d'une future épouse royale. Leur cours de fiançailles s'accéléra rapidement, menant à leur engagement en février 1981. Lorsque la nouvelle éclata, elle provoqua une vague d'excitation à travers la Grande-Bretagne et au-delà, beaucoup appelant déjà Diana une princesse de contes de fées. Le monde regarda avec impatience lorsque Diana et Charles se marièrent le 29 juillet 1981, lors d'une cérémonie qui semblait tout droit sortie d'un livre d'histoire. Le mariage, qui se déroula à la cathédrale Saint-Paul, fut tout simplement magnifique, avec 3500 invités et plus de 750 millions de téléspectateurs dans le monde entier. Diana portait une robe élaborée en taffetas de soie avec une traîne de 7,5 mètres, et lorsqu'elle marcha dans l'allée, elle semblait être une véritable mariée royale. Partout dans le monde, les gens célébraient avec le jeune couple, captivés par l'aura de contes de fées qui les entourait. À ce moment-là, il semblait que l'union de Charles et Diana serait une source de bonheur, de stabilité et de force pour la monarchie. Initialement, leur mariage semblait répondre à toutes les attentes. Diana s'adapta rapidement à son rôle de princesse de Galles, remportant l'admiration du public par sa compassion, son élégance et son intérêt sincère pour la vie des gens ordinaires. Charles, lui aussi, semblait déterminé à remplir son rôle aux côtés d'elle, en l'introduisant aux responsabilités et aux traditions de la vie royale. Mais tandis que le public voyait un couple royal parfait, des signes de tension apparurent, dès les premières années, que peu de gens auraient pu imaginer. Qu'y avait-il réellement derrière les apparences soignées? Et comment la jeune Diana a-t-elle fait face à la situation alors qu'elle devenait non seulement une épouse, mais aussi une icône mondiale sous un examen public incessant? Malgré l'image d'un couple de contes de fées, des fissures avaient commencé à apparaître dans les premières années du mariage de Diana et Charles. L'un des défis les plus importants auxquels le couple a été confronté était la relation continue du prince Charles avec Camilla Parker Bowles, une liaison qui remontait au début des années 1970. Charles et Camilla avaient un lien étroit bien avant qu'ils ne rencontrent Diana. Et même s'ils avaient chacun continué leur vie en se mariant avec d'autres personnes, leur amitié était restée solide. Malheureusement, cette amitié se transforma rapidement en quelque chose de plus et des rumeurs d'une aventure entre Charles et Camilla commencèrent à circuler, mettant encore plus de pression sur un mariage déjà difficile. Il a été rapporté que Diana était consciente de la relation entre Charles et Camilla dès leur fiançailles. Malgré ses efforts pour gagner l'affection de Charles et construire un mariage solide,
Diana ne pouvait pas ignorer la présence de Camilla dans la vie de son mari. Pour Diana, cela était profondément blessant et elle parla plus tard ouvertement de l'impact émotionnel que cela avait eu sur elle. Elle se sentait comme une étrangère dans son propre mariage, allant même jusqu'à le décrire comme étant encombré. La position traditionnelle de la famille royale sur la vie privée signifiait que les luttes personnelles étaient censées rester privées. Cependant, à mesure que la douleur émotionnelle de Diana grandissait, la distance entre elle et Charles se creusait. À mesure que les rumeurs d'infidélité se répandaient, elles commencèrent à affecter l'image publique soigneusement construite de la famille royale. La monarchie britannique avait longtemps été perçue comme un symbole de stabilité et d'honneur, et l'idée d'une aventure conjugale impliquant l'héritier du trône choqua le public. Ce n'était pas seulement l'infidélité elle-même qui attira l'attention, mais aussi l'impact visible qu'elle avait sur Diana. Elle lutta avec sa santé mentale pendant cette période, confrontée à des sentiments d'isolement, d'insécurité et de manque de soutien. Cette tension devint de plus en plus visible lors des apparitions publiques du couple, et les gens commencèrent à percevoir que le mariage royal n'était pas aussi solide qu'il en avait l'air. Malgré leur tentative de garder leurs problèmes privés, l'attention incessante des médias transforma leur mariage en un spectacle public. À mesure que les rapports de malheur et d'infidélité se multipliaient, la sympathie du public pour Diana grandit, et la famille royale se retrouva sous un examen minutieux comme jamais auparavant. L'impact sur la réputation de la monarchie était indéniable, car les gens commencèrent à remettre en question les valeurs mêmes que représentait la famille royale. La relation de Charles avec Camilla joua finalement un rôle clé dans le dénouement de son mariage avec Diana, entraînant une séparation qui fut à la fois douloureuse et très médiatisée. Après de nombreuses années de problèmes et d'attention publique, ils se séparèrent officiellement en 1992. Cette décision intervint après une longue période marquée par des problèmes de confiance et de souffrance émotionnelle. Diana parle ouvertement dans des interviews de son sentiment de solitude et de douleur, en particulier à cause de la relation continue de Charles avec Camilla Parker Bowles. Les médias suivirent chaque détail de leur divorce, ajoutant encore plus de pression sur eux deux. Enfin, en 1996, après 4 années de séparation, leur divorce fut finalisé. Diana reçut un règlement financier important, mais perdit le titre de Altesse royale. Cela marqua un grand changement dans sa vie. Après le divorce, Diana se concentra sur son travail humanitaire et sur la construction de sa propre identité en dehors de la famille royale. Tout au long de la vie de Diana, sa sœur aînée Sarah joua un rôle crucial en tant que confidente et source constante de soutien, malgré les défis que représentait le fait de faire partie du monde royal. Le lien entre Sarah et Diana en tant que sœur était un soutien sur lequel Diana pouvait toujours compter, surtout pendant les moments les plus turbulents de son mariage avec Charles. Lorsque Diana faisait face à des difficultés dans son mariage, elle se tournait souvent vers Sarah, qui devenait une écoute de confiance et une source de réconfort. Leur relation allait bien au-delà de celle de simple sœur. Sarah devint l'une des alliées les plus fidèles de Diana, lui offrant conseils et encouragement alors que Diana naviguait dans sa vie personnelle et publique. Le soutien de Sarah allait au-delà des moments privés. Elle joua un rôle formel en tant que dame d'honneur de Diana. Ce rôle n'était pas seulement cérémonial, il consistait à accompagner Diana lors de ses engagements officiels, à l'aider à gérer les protocoles royaux et à lui offrir des conseils sur son rôle public. Le rôle de dame d'honneur est généralement réservé à des personnes proches et dignes de confiance, et Sarah l'exécuta avec soin et dévouement. Elle était souvent aux côtés de Diana, tant en tant que présence familière qu'en tant que personne comprenant les pressions auxquelles Diana était confrontée dans un environnement parfois isolant. Avoir Sarah près d'elle offrait à Diana une forme de réconfort, surtout lorsqu'elle devint l'une des figures les plus photographiées et scrutées au monde. En plus de son soutien personnel, Sarah accompagna Diana lors de plusieurs engagements royaux, comme la visite importante au Népal en 1993.
Lors de ce voyage, Sarah aida Diana à gérer les attentes du public et les responsabilités cérémoniales liées à son statut de membre de la famille royale. Ces apparitions n'étaient pas simplement une question de sourire pour les caméras. Elles impliquaient de se connecter avec les gens et de représenter les valeurs de la monarchie. La présence calme de Sarah et sa compréhension des protocoles royaux aidèrent Diana à rester concentrée et à l'aise durant ses obligations. Pour Diana, avoir sa sœur à ses côtés lors de ses engagements apportait un certain confort, lui permettant d'aborder son rôle avec plus de confiance. Le rôle constant de Sarah dans la vie de Diana contribua à renforcer son sentiment d'appartenance et de but au sein de la famille royale. Bien que le parcours de Diana fût marqué par de nombreux défis, elle avait un réseau de soutien qui incluait sa sœur, laquelle l'aidait à trouver la force et la résilience dans les moments difficiles. Mais à mesure que la vie publique de Diana devenait plus complexe, comment Sarah continuerait-elle à être à ses côtés? Dans les premières heures du 31 août 1997, le monde fut frappé par la nouvelle choquante de la mort tragique de la princesse Diana dans un accident de voiture à Paris. Diana se trouvait dans une voiture avec son compagnon, Dodi Fayed, poursuivi par des paparazzis à travers les rues de Paris, lorsque le véhicule perdit le contrôle dans le tunnel du pont de l'Alma et s'écrasa. Diana, ainsi que Dodi et le chauffeur, Henri Paul, subissaient des blessures fatales. Elle fut transportée à l'hôpital voisin où les médecins luttèrent pour sauver sa vie, mais elle mourut dans les premières heures du matin. La nouvelle de sa mort se répandit rapidement, déclenchant une intense vague de tristesse publique et d'incrédulité qui balaya le monde entier. Alors que le monde tentait de faire face à la perte soudaine de Diana, des millions de personnes pleuraient, des membres de sa famille proches aux personnes qui ne l'avaient jamais rencontrée, mais se sentaient profondément connectés à elle par sa présence publique. La gentillesse, la compassion et l'engagement sans relâche de Diana pour des causes telles que la sensibilisation au VIH-Sida et la lutte contre les mines antipersonnelles avaient fait d'elle une figure adorée par beaucoup, et sa mort fut vécue comme une perte personnelle pour ceux qui l'admiraient. Sarah prit également le rôle crucial de préserver l'héritage de sa sœur dans les années qui suivirent, une tâche qui débuta par l'exécution du testament de Diana. En tant que l'une des exécutrices, Sarah était responsable de veiller à ce que les souhaits de Diana soient respectés, en particulier concernant les objets personnels et les documents confidentiels que Diana avait laissés. Cette responsabilité impliquait la gestion soigneuse de lettres privées, de photographies et de souvenirs, dont beaucoup revêtaient une grande importance pour les fils de Diana, les princes William et Harry. Sarah comprenait l'importance de protéger ses effets personnels qui symbolisaient la vie et les valeurs de Diana. Elle travailla en étroite collaboration avec d'autres membres de la famille et des conseillers juridiques pour distribuer les affaires de Diana selon ses souhaits, préservant à la fois sa mémoire et ses valeurs pour les générations futures. Dans la gestion du testament de Diana, Sarah dut trouver un équilibre délicat entre le respect de la vie privée de sa sœur et la protection des intérêts de ses neveux. L'héritage de Diana allait bien au-delà des biens matériels. Il était tissé dans ses fils, ses causes et l'affection durable du public. Le rôle de Sarah en tant qu'exécutrice signifiait qu'elle était l'une des rares personnes dignes de confiance pour façonner l'héritage que Diana avait laissé. Mais au-delà des responsabilités formelles, l'engagement de Sarah envers la mémoire de Diana marqua le début d'un hommage durable à l'impact de sa sœur sur le monde. Le soutien de Sarah envers les fils de Diana continuerait-il de se renforcer alors qu'ils devaient désormais vivre sans leur mère? Selon elle, les circonstances particulières de cette nuit soulèvent encore de nombreuses interrogations sans réponse. Le fait que les ceintures de sécurité n'aient pas été utilisées aurait, d'après certains rapports, contribué aux blessures fatales. Pour Sarah, ce détail, ajouté à la prudence habituelle de Diana, pèse lourdement dans son chagrin et laisse place à de multiples doutes. À cela s'ajoute la confusion alimentée par les informations contradictoires diffusées après l'accident. Lorsque la nouvelle du drame a éclaté,
Les médias ont d'abord annoncé que Diana avait été blessée, mais qu'elle se rétablirait entièrement. Cependant, sa famille avait déjà été informée de son décès. Sarah se souvient de la colère et de la frustration qu'elle a ressentie face à ces rapports trompeurs, particulièrement parce qu'ils contredisaient ce que la famille savait être la vérité. Pendant 2 heures, ces informations erronées ont ajouté une pression supplémentaire, créant davantage de stress et de confusion pour Sarah et les siens. L'intérêt du public pour la vie de Diana demeure fort, et les réflexions de Lady Sarah contribuent à maintenir cet intérêt vivant. À chaque fois que Sarah évoque ses souvenirs ou partage ses pensées, l'attention se porte de nouveau sur Diana, rappelant à tous l'impact profond qu'elle a eu, non seulement en tant que membre de la famille royale, mais aussi en tant qu'être humain. Cet intérêt persistant ne réside pas seulement dans le faste de la vie royale. Il reflète une connexion plus profonde avec les valeurs de Diana et son engagement pour des causes qui lui tenaient à cœur, telles que la santé mentale. Si vous avez trouvé cette histoire intéressante, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour découvrir d'autres récits sur la vie des membres de la royauté. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Que pensez-vous du rôle de Sarah dans la préservation de l'héritage de Diana? Nous serions ravis de connaître votre avis.